Alors, regardons ce plan de plus près. Ce n'est pas juste un simple dessin technique, non. C'est bien plus que ça. C'est en quelque sorte le début d'une histoire, le plan d'une vie. Chaque mur, chaque porte raconte une intention précise. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est déchiffrer ensemble la philosophie qui se cache derrière cette forme en L si particulière. Le programme est simple. On va d'abord s'imprégner du plan général. Ensuite, on plongera dans le cœur social de l'appartement. Après ça, on ira chercher un peu de calme dans les sanctuaires personnels. On verra aussi comment le travail s'intègre. Et pour finir, on regardera comment les chiffres eux-mêmes nous racontent une histoire. C'est parti. D'accord. Première impression. Ce qui saute aux yeux, évidemment, c'est cette fameuse forme en L. C'est un choix de design très très fort. D'un côté, elle sépare clairement les espaces, et de l'autre, eh bien, elle les relie. C'est toute cette dualité qui est fascinante dès le premier regard. Et le voici, ce fameux plan, dans son intégralité. Prenez juste une seconde pour le visualiser. On voit tout de suite comment l'espace s'organise. Une longue branche dédiée à la vie sociale et une autre plus courte, plus intime. C'est vraiment cette séparation nette qui est la clé de tout le design. 16 mètres 40. C'est la distance totale si on parcourt l'appartement de la fenêtre du salon jusqu'au bout du bureau. C'est une longueur qui est juste impressionnante. Ça donne tout de suite une sensation d'espace, de fluidité, bien avant même d'avoir mis un pied dedans. Allez, maintenant, entrons dans la pièce principale, le pôle social. C'est ici que tout se passe. Cet immense espace ouvert, c'est clairement le centre névralgique de l'appartement. L'endroit qui a été pensé pour se retrouver, pour partager. Et ce qui est super intéressant ici, c'est que la cuisine, la salle à manger et le salon ne forment qu'une seule et même grande pièce. Il n'y a aucune cloison, aucune barrière, juste un flux complètement naturel qui encourage les gens à être ensemble, à interagir. 12 mètres 30, c'est énorme, c'est la longueur rien que pour cet espace de vie. C'est une dimension qu'on voit rarement et qui transforme littéralement cette zone en un véritable terrain de jeu social. On peut y cuisiner, dîner, regarder un film, tout ça en même temps et sans jamais avoir l'impression de se marcher sur les pieds. Et c'est ça, toute la magie de l'open space. Pas de mur, donc pas de barrière. Celui ou celle qui cuisine n'est plus isolé dans son coin, il ou elle fait partie de la conversation. C'est une conception très actuelle de la maison, pensée non plus comme une succession de pièces, mais comme un vrai lieu d'échange permanent. Bon, maintenant, on quitte un peu l'agitation de la pièce de vie et on va voir l'autre partie de l'appartement, la zone de nuit. Et là, on va voir que le contraste est volontaire et surtout, il est très très net. On le voit bien, cette partie de l'appartement est clairement à l'écart du bruit et de l'activité du salon. C'est un choix intentionnel pour créer une sorte de bulle de tranquillité, un endroit où l'on peut vraiment se retirer du reste de la maison. 4,50 mètres, c'est une très belle longueur pour la chambre principale. C'est largement assez pour avoir un grand lit, de l'espace pour circuler et pour vraiment sentir que c'est une pièce dédiée au calme et au repos, bien loin de tout le reste. Voilà, ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a l'ouverture, l'interaction, l'espace partagé. Bref, le bruit, les rires, la vie en commun. Et de l'autre, l'isolement, l'intimité, l'espace personnel, le silence, le calme. Ce plan, en fait, il ne propose pas juste des pièces mises bout à bout. Non, il propose un véritable équilibre de vie. Et c'est là toute l'intelligence du design, offrir le meilleur des demandes. Forcément, un logement moderne aujourd'hui, ça doit aussi penser au travail. Et dans ce plan, l'espace bureau n'est pas juste une pièce en plus, mais une zone qui a été intelligemment intégrée au reste. C'est un beau clin d'œil à l'évolution de nos modes de vie. Regardez bien où le bureau a été placé. Tout au bout du couloir. C'est très malin. Comme ça, il reste connecté au reste de l'appartement, mais il est suffisamment isolé pour pouvoir se concentrer, à l'abri du passage et des distractions du salon ou des chambres. Et avec plus de 4 mètres de long, il y a largement la place pour installer 2 personnes confortablement. Ça montre bien qu'on n'a pas forcément besoin d'une pièce entière pour un bureau. Un espace bien pensé, même dans un couloir, peut être tout aussi efficace. Pour résumer un peu tout ça, revenons sur les chiffres clés. Parce que dans ce design, chaque mesure a une signification, chaque dimension raconte quelque chose sur la façon dont on est censé vivre ici. Ce tableau résume parfaitement la philosophie du plan. Les 5 mètres de largeur pour le salon, c'est la garantie du confort. Les 4,50 mètres de la chambre, c'est la promesse d'intimité. Même les 2,70 mètres du couloir cuisine sont pensés pour une circulation fluide. Et bien sûr, les 12,30 mètres de l'espace social qui signent le caractère si ouvert de l'appartement. On voit bien que derrière chaque chiffre, il y a un choix de vie qui a un impact direct sur le quotidien.
Et donc, si on regarde le plan une toute dernière fois, on a maintenant une vision beaucoup plus claire. Toutes ces zones, avec leurs mesures précises, ne sont pas juste posées les unes à côté des autres. Elles s'articulent pour créer un système de vie cohérent, une sorte de machine à habiter, comme disait un célèbre architecte, où tout est fluide et pensé pour le bien-être. Finalement, tout ça nous laisse avec une question un peu plus large. Au-delà des chiffres et des plans, comment est-ce que l'architecture qui nous entoure chaque jour façonne qui nous sommes? Comment est-ce qu'elle influence nos relations, notre concentration, notre repos? C'est peut-être une bonne occasion de jeter un œil à nos propres lieux de vie et de se demander quelle histoire, au fond, ils racontent.